Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo fast cam où je vais vous présenter un de mes nouveaux projets. J'avais pas fait ça depuis longtemps et en fait je continue à sortir plein de projets sauf que je prends pas le temps de vous en parler ici. Donc je vais essayer d'y remédier et de vous présenter petit à petit différents projets. Aujourd'hui on va parler de ma collection de kits de point de croix, qui est donc une nouvelle gamme de produits sur mon site et quand je vous rencontre en salon. Donc ils se présentent comme ça. Si vous connaissez mes produits, vous savez qu'ils ont tous un code couleur. Les boîtes jaunes c'est des projets guidés, les boîtes rouges c'est des projets libres, les boîtes vertes c'est des projets d'apprentissage, les enveloppes violettes c'est les projets sur papier et maintenant le bleu clair c'est donc les projets de point de croix. Les modèles finis, je les ai pas là avec moi parce qu'en fait ils sont dans ma voiture puisque je tourne cette vidéo entre mes salons, donc je décharge pas la voiture à chaque fois. Donc je ne peux pas vous les montrer, mais je vais vous incruster une image. Il y a donc deux projets. Ça c'est le kit que j'ai appelé Féministe à mourir, qui lui se fait sur une toile verte amande. Et le second projet c'est le projet Lâcher d'amour, qui se présente comme ça et qui lui se fait sur une toile bleue layette. Dans chaque projet vous retrouverez deux grilles dans le même kit. Pourquoi deux grilles? Comme ça vous pouvez faire le projet que vous voulez. En gros c'est l'ornement, la décoration c'est la même sur les deux grilles, seul change l'écriture à l'intérieur du projet. Moi je vous fais des suggestions de phrases et de mots, à vous de mettre ce que vous désirez. Vous êtes tout à fait libre de changer les écritures. N'hésitez pas à retracer sur ma grille si vous voulez écrire autre chose. Je vais vous parler du premier projet, donc le Féministe à mourir. Et sa variante c'est Où est Angela? Sur l'un de mes lives on en avait parlé quand j'ai expliqué un peu les projets du livre. D'ailleurs pour ceux qui ont le livre vous reconnaîtrez forcément la touche, puisque ce projet est inspiré d'un projet du livre. Ça c'était la version un peu light pour le livre. Et ça, la grille de départ est la même. Voilà, donc c'est une évolution du projet. Et donc sur la deuxième grille il y a écrit Où est Angela? Et pourquoi Où est Angela? On en avait parlé, donc c'est pour qu'on puisse l'accrocher chez soi pour signifier qu'on peut nous demander de l'aide. C'est une initiative qui a été prise par la ville de Pau pour que les commerçants puissent afficher chez eux une pancarte Demander où est Angela. Et en s'adressant à quelqu'un du restaurant, du bar, du magasin, on puisse signifier qu'on avait besoin d'aide, d'être mise à l'abri et voilà, on s'occupe de nous quoi, parce qu'on était dans un danger plus ou moins immédiat, mais clairement on demande de l'aide. Et ça permet de demander de l'aide sans avoir à dire à l'aide, ce qui pourrait faire tiquer la personne d'à côté, qui potentiellement pourrait être un problème. Et juste c'est assez anodin de demander ah tiens, où est Angela? Ce projet je l'ai pensé pour que vous puissiez vous aussi l'afficher chez vous, pour que si des gens connaissent ça, évidemment faut connaître, donc mon but c'est aussi de développer cette phrase d'aide, de la démocratiser encore plus, et que quelqu'un qui connaisse cette phrase en arrivant chez vous sache qu'elle peut vous demander de l'aide. Donc c'est un moyen sans le dire ouvertement, ce qui pourrait mettre les gens mal à l'aise, les refroidir ou je sais pas quoi, de dire que vous êtes aussi là pour aider. Donc ça c'était pour le premier projet. Et le deuxième projet je le voulais un peu plus léger. Et donc vous avez la version Larguer les amours ou la version L'amour est déclaré. Voilà, dans les temps un peu compliqué qu'on vit, j'avais envie de légèreté. Voilà pour les deux projets. Il y en a un troisième projet qui va arriver et qui lui sera sur toile blanche et qui sera sur le thème de l'ovaire. Et l'une des phrases sera notamment Game Over. Donc les phrases ont été choisies. Juste faire des grilles de points de croix ça prend un temps monstre. Les broder, enfin, le point de croix c'est vraiment très long. Donc pour le moment je n'ai pas encore le temps de m'y mettre, mais le troisième volet de la série va arriver. Pour le moment je vais me cantonner à 3 parce que c'est pas mon corps de métier, point de croix.
Même si j'aime bien ça et que j'en ai fait pour le livre et j'en avais fait avant et j'en ai fait ensuite, j'avais pas envie d'en faire non plus la gamme la plus importante de mon entreprise. Ce sera une parmi tant d'autres. Donc j'ai tourné quelques petits rushs pour vous accompagner dans ce projet. Sachez que le point de croix c'est vraiment hyper facile à faire. Et il n'y a rien de technique à savoir, si ce n'est mettre la toile dans le tambour, retracer son dessin, faire ses points et finaliser son projet sur le tambour si on veut le laisser sur le tambour ou l'utiliser pour l'encadrer par exemple. Ça c'est les différentes étapes que je vais vous remettre un peu là dans la suite de cette vidéo. Un petit truc vite fait que j'ai oublié de vous dire, je me rends compte, c'est que dans le kit, comme d'habitude, vous trouverez tout le nécessaire pour faire votre projet. Vous avez donc les 2 grilles, la pièce de toile Aïda sur laquelle vous allez venir broder, une aiguille, le fil et le tambour. Donc il n'y a vraiment plus qu'à vous y mettre. Pour commencer, vous allez d'abord séparer les 2 tambours. Voilà, on pose le tambour intérieur sur une surface plane. Par-dessus, on va poser la toile. Comme la toile est pliée en 4 dans le kit, fiez-vous au milieu ici. Et ce serait bien de s'arranger pour que le milieu soit au milieu du tambour. Après, par-dessus, on va pousser le cercle extérieur. C'est pas du tout centré. Après, c'est pas grave du tout si c'est pas centré, hein. Ça va juste nous aider pour l'étape suivante. Ensuite, on ferme. Et après, on tend tout autour sans déformer la trame de la toile. Voilà, pour la toile, ça c'est fait. Il y a plein de gens qui font du point de croix sans tambour à broder. Donc si c'est votre cas, pas de souci. Faites comme vous en avez l'habitude. Et ensuite, il va falloir reporter la grille sur la toile. Soit vous partez juste du centre ici. Vous voyez, c'est la croix rouge qui est là, qui est votre centre ici. Et il vous suffit de compter et de monter votre projet comme ça, petit à petit. Mais il peut y avoir des chances de se tromper si on n'est pas habitué à faire ça. Sinon, vous pouvez mettre des repères avec des stylos friction. Et donc là, vous pouvez partir du centre. On part du centre, on compte une case. Et là, on va tracer cette ligne de tant de carreaux. Tac, on la reporte. Et ainsi de suite, on fait le va-et-vient avant de se mettre à broder. Une autre petite chose à voir, c'est comment on fait un point de croix. C'est tout simple. Pour faire un point de croix, moi je vous conseille de prendre 2 fils. Ici j'en ai 3, mais c'est pas grave. Ça ressortira mieux, je pense, à l'image. Normalement, on ne fait pas nœud. Mais moi, j'ai quand même tendance à dire, faites comme vous êtes à l'aise. On part toujours du même endroit. C'est ça qui est important au point de croix. Si on commence par... Donc le point de croix, c'est une croix qui rentre dans un carré. Si on commence toujours par le coin inférieur gauche, on monte dans le coin supérieur droit, on ressort au coin supérieur gauche pour redescendre au coin inférieur droit. Si c'est ça la technique qu'on a, et on garde la même sur tout le projet. Ce qui est important en point de croix, c'est la constance. Donc là, soit je finis ma croix, soit j'en commence une nouvelle. Donc, admettons, je fais toute ma ligne comme ça. Donc toujours du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Puis je ressors pour faire l'autre biais, l'autre diagonale de ma croix. Là, mon fil est un peu trop épais. Ça se voit. Parce qu'on n'arrive pas bien à distinguer les croix. C'est parce que mon fil a 3 brins et non 2. Et ainsi de suite. Le point de croix, c'est pas plus compliqué que ça. On fait des croix. Et il suffit de continuer ainsi pour finir tout le projet. Une fois que votre projet est terminé, vous devriez avoir ce résultat. On va maintenant passer à la finition si vous désirez garder votre broderie dans le tambour à broder.
Pour ce faire, vous aurez besoin d'un pistolet à colle chaude, attention à ne pas vous brûler. Et on va venir disposer de la colle à l'intérieur sur la tranche là, du cercle intérieur. Une fois qu'on a mis une portion de colle, on va replier la toile par-dessus, la toile qu'on aura au préalable retendue, et on va procéder ainsi sur tout le bord du tambour. On fait attention aux petits fils de colle et puis aux petits fils tout court qui pourraient se prendre dans la colle. Là, vous voyez la différence entre un projet qui a été terminé et un qui ne l'a pas encore été. Les deux sont maintenant collés. On va pouvoir venir découper délicatement à ras, quasi à ras du tambour intérieur, l'excédent de toile. Faites attention à ne pas agripper la toile avec les ciseaux, la toile du dessous. Ce serait dommage de gâcher tout votre travail. Et on va procéder ainsi pour le deuxième, même si vous voyez que sur le devant, ça n'a pas vraiment d'impact. Voilà, donc maintenant vous avez vu toutes les vidéos techniques. J'espère que vous n'avez pas de questions, ce qui voudrait dire que la vidéo n'est pas complète, mais si elle l'est, tant mieux. Si elle ne l'est pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous laisse vous abonner. Je continue à faire plein de vidéos sur plein d'aspects de mon travail et de ma recherche créative, donc n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Et vous me retrouverez également sur Instagram et partout ailleurs. Et le 5 novembre, j'organise une vente de mes pièces uniques qui aura lieu sur mon site et je reposterai toutes les infos préalables par ma newsletter, Instagram et Facebook. Et je vous retrouve dimanche prochain, donc je poste tous les dimanches quand je peux. Le dimanche à 10 h, les vidéos, la nouvelle vidéo chaque semaine. Voilà, bonne journée!